Et puis la démocratie. Je me bats depuis longtemps pour la démocratie, mais ce n'est pas pour jouer. Ici en Côte d'Ivoire, si on n'a pas la démocratie, qu'est-ce qu'on va faire? Quel système politique allons-nous utiliser? Les amis ont des rois. Les régions du sud ici ont des générations et il y a une génération qui prend le pouvoir à un moment donné, après c'est une autre génération. Les lobbies sont nomades, donc eux, ils n'ont pas de système assis. Les malinqués, le pouvoir est construit autour des mosquées, puisqu'ils sont tous musulmans. Et puis il y a les crews, où il n'y a pas de pouvoir centralisé. Alors on va prendre quel modèle? On va prendre quel modèle? On est obligé de chercher un système où le peuple lui-même s'exprime et choisit son dirigeant. On est obligé. Sinon, ça va être la pagaille. Or, ce système que nous avons choisi, pour lequel nous nous battons, n'arrange pas certains. Ils veulent dénaturer la démocratie. Et la CEI que nous avons fait créer, ils veulent faire en sorte que cette CEI soit boiteuse pour qu'ils passent en bas et qu'elle désigne les leurs. Mais je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas ça du tout. Je n'accepte pas ça. Si on fait des élections, on fait des élections. Si on ne fait pas des élections, on ne fait pas d'élections. Mais on ne peut pas faire semblant de faire des élections et puis choisir quelqu'un qui n'a pas été élu. Non, moi je ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. La démocratie est, ou bien elle n'est pas. Elle est, ou bien elle n'est pas. Chers amis, voilà, comme nous voyons que la CEI boite, nous avons pris une première mesure, c'est de retirer de la CEI notre camarade qui nous représentait. Je vous l'ai présenté tout à l'heure. Mais je demande au président exécutif et au secrétaire général de convoquer le comité central de notre parti
ou dans 2 semaines pour qu'on étudie toutes les faces de la CEI et que les ayant étudiés, nous prenions des décisions. Donc, vous qui êtes à Dabou aujourd'hui, vous qui êtes dans toutes les bases, vous qui êtes dans toutes les sections, soyez attentifs. Soyez attentifs. D'ici 2 semaines, nous allons tenir un comité central et ce comité central va prendre des décisions que nous allons vous diffuser. Ce comité central va prendre des décisions qu'il faudra appliquer parce que nous voulons aller aux élections. Et ceux qui ne veulent pas aller aux élections, bon, ils n'ont qu'à quitter. Ils n'ont qu'à nous laisser aller aux élections. Ils n'ont qu'à nous laisser. Mais nous allons aller aux élections. S'ils sont fatigués, qu'ils aillent s'asseoir. S'ils sont fatigués, qu'ils aillent s'asseoir. S'ils sont fatigués, qu'ils aillent s'asseoir. Mais on ne peut pas venir tout le temps au pouvoir par la force des armes. En 2010, ils ont bombardé ma maison. Ils ont bombardé ma maison pour pouvoir arriver au pouvoir. Hein. Mais pourquoi? Vous, pour arriver au pouvoir, il vous faut toujours faire la guerre. Il faut que le monde voit maintenant ceux qui sont pour la guerre et ceux qui sont pour la paix. Il faut que le monde voit aujourd'hui ceux qui sont pour la guerre et qui ne viennent au pouvoir que dans la guerre et ceux qui sont pour la paix qui ne viennent au pouvoir que dans la paix. En 2020, je n'étais pas ici, mais ils ont tué le petit Toussaint Kofi pour pouvoir arriver au pouvoir. Pourquoi? Pourquoi toujours, pour arriver au pouvoir, il faut qu'il y ait des gens qui meurent? Pour que vous arriviez au pouvoir, il faut toujours des gens qui meurent. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, tenez-vous prêts. Le comité central va prendre des décisions et vous aurez les mots d'ordre qu'il faut. Le comité central, exactement. Moi, je fais toujours, j'ai dit que le comité central, dans 2 semaines, va prendre des décisions et nous allons lancer les mots d'ordre. J'ai demandé au président exécutif et au secrétaire général
de tout mettre en place pour qu'on ait une réunion du comité central. Mais nous allons aller aux élections. Nous allons aller aux élections. Et nous allons gagner l'élection. Parce que quelqu'un qui agit comme ça, c'est que déjà il a peur de la confrontation électorale. C'est qu'il a peur de la confrontation électorale. Mais nous n'en avons pas peur. Au contraire. Au contraire. Chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Merci. Merci. Vous voyez, à Beaunois, j'avais lancé l'appel de Beaunois pour dire que tous ceux qui souhaitaient que ce régime s'en aille, je leur ouvrais mes bras. Mais il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a qui n'ont rien compris. Il y en a qui croient que j'en appelais à une coalition de partis. Non. Moi, j'appelle les Ivoiriens. J'appelle les Ivoiriens. Regardez. L'autre jour, j'ai reçu des docteurs, des gens qui ont fait l'université, qui ont eu des doctorats, ils sont au chômage. Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Mais eux, ce n'est pas un parti politique. Mais eux là, ils ont un intérêt à ce que ce régime change. Ils ont un intérêt. Et j'ai discuté avec eux. J'ai demandé au président exécutif de continuer la discussion. Il y a des artistes qu'on punit aujourd'hui parce qu'on les a vus causer avec moi. Ou bien causer avec un de mes proches. Est-ce que ça c'est normal ça? Moi quand j'étais président, je recevais même les artistes qui étaient leurs amis. Parce que c'est des artistes de la Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui la pagaille. Les enseignants sont en grève. Je voudrais dire que je soutiens les enseignants en grève. Pour la simple raison que l'État veut les combattre. Comment
Un pays où il n'y a pas de grève, ce n'est pas un pays. Un pays où il n'y a pas de grève n'est pas un pays. Moi, j'ai vu plusieurs grèves. Même les magistrats, ils ont marché du palais de justice jusqu'à la présidence de la République. Et je les ai reçus. Mais quand tu es sûr de toi et que tu ne caches rien, tu reçois des gens qui sont mécontents. Et puis ils te disent pourquoi ils sont mécontents. Et si tu peux régler le problème, tu le règles. Si tu ne peux pas régler aussi, tu leur expliques pourquoi tu ne peux pas régler. Mais dès que quelqu'un est mécontent, on envoie des encagoulés, les arrêter. Et on envoie des encagoulés, les arrêter devant leur famille, devant leurs enfants, devant leurs épouses. Et regardez-moi ça. Regardez Bawa. On l'a arrêté, sa femme est morte après. On l'a arrêté devant sa femme, elle est morte. Gala Kolebi. C'est Biko le Mauritanien. Lui, il est en prison, on ne sait même plus ce qu'il devient. La prison n'est pas la solution à tous les problèmes de la Côte d'Ivoire. La prison n'est pas la solution aux problèmes. La prison est faite pour mettre à l'écart les malfrats. Donc, chers camarades, je vous remercie d'être venus nombreux. Je remercie les militants de base, sans lesquels aucun parti ne peut exister. Je vous remercie d'être venus et votre présence massive, comme l'a dit Picasse, c'est une première réponse à leur micmac. C'est leur réponse à leur premier micmac. Votre présence massive est une présence au fait que le PPACI existe, il marche et il va à la présidence de la République. Je vous remercie.